Hello les gens. Bon, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu posée, un peu n'importe quoi si je peux dire, enfin non pas n'importe quoi, mais mélanger plusieurs choses. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer et de vous dire des life hacks et des crash tests. Voilà, j'avais envie de faire un petit mélange, enfin c'est surtout aussi parce que j'avais pas assez de life hacks et du coup que je voulais aussi faire des crash tests en même temps. Enfin en fait c'est qu'il y en a, je sais pas trop, c'est des life hacks et des crash tests, enfin c'est en même temps, enfin bref. Du coup voilà, j'avais envie de faire ça. Donc du coup j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Ah oui, et avant de commencer, je sais pas si vous avez remarqué mais je m'étais fait pirater mon compte Instagram, mais j'ai réussi à le récupérer. Donc si vous vous êtes désabonné par exemple ou si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire, c'est Mademoiselle X Hop YTV. Et j'en remets aussi des anciennes du coup, donc voilà, bref, on y va. Donc premier life hack, ça concerne le téléphone et la nuit. Alors, je sais pas vous, mais moi, la nuit, je mets mon téléphone en mode avion parce que de un, je veux pas qu'il y ait des ondes qui me traversent le cerveau et tout, enfin bref, voilà. Et de deux, je veux pas être dérangée, je veux pas qu'il y ait de bruit, enfin voilà, normal. Donc du coup, je le mets en mode avion et je vous conseille de le faire aussi parce que déjà, c'est beaucoup mieux pour votre santé, pour votre cerveau, peut-être même pour votre sommeil, je m'y connais pas trop, mais à mon avis, oui. Et voilà, vous n'êtes pas dérangé et c'est beaucoup mieux. Et si vous le rechargez aussi, ça va beaucoup plus vite. Et voilà, le mode avion pour la nuit, c'est vraiment une chose à faire et à ne pas négliger à mon avis. Ensuite, je sais pas vous, mais il doit vous arriver sûrement de utiliser du shampoing sec, genre les Baptiste ou quoi, les connus, pour vos cheveux qui sont gras. Moi personnellement, je n'utilise pas de shampoing sec parce que j'ai l'impression que ça ne fait pas grand chose. Et en plus ça fait du volume et c'est pas trop ce que je veux parce que bon j'en ai déjà pas mal. Et du coup à la place du shampoing sec j'utilise du talc. Vous avez trouvé ça super bizarre peut-être, mais en fait j'en mets comme ça, genre par exemple ici, j'en saupoudre et je fais comme ça. Après c'est un peu blanc mais sans plus, donc faut bien frotter et après ça part. Et franchement ça fait vraiment un effet, enfin vos cheveux ils sont moins gras, ça se voit, ça fait plus... Je sais pas comment dire, mais je trouve que ça fait presque le même effet que le shampoing sec, sauf que ça fait pas de volume et du coup ça me correspond. Je trouve ça cool. Du coup si vous avez pas de shampoing sec par exemple et que vous avez du talc, essayez et dites-moi. Moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite on voit beaucoup partout à acheter des trucs pour fermer vos sachets de chips, enfin tout ce qui se ferme pas quoi. Mais au lieu d'acheter tout ça, et des fois en plus c'est compliqué, genre il existe même des trucs pour le sceller, des machines exprès ou aussi on peut le faire avec le fer à lisser, bref. Du coup c'est un peu compliqué, ça met du temps et tout et des fois on n'a pas les bonnes pinces pour fermer, mais au lieu d'avoir une pince que vous achetez exprès, vous pouvez très bien utiliser une pince à linge, ça fait exactement pareil. Bon c'est sûr c'est pas beau, mais au pire ça va dans le placard donc on s'en fout. Et voilà, c'est une pince, c'est pas besoin d'acheter des pinces exprès quoi, vous prenez une pince à linge et puis voilà. Ensuite je vais vous parler d'un produit si je peux dire, c'est de l'huile de coco. Ça sert vraiment pour pas mal de choses. Déjà premièrement je l'ai acheté pour m'en servir pour mes cheveux. Pour le moment j'ai fait qu'une application donc je peux pas vous dire ce que ça a fait. Si vous voulez aussi, je pourrais peut-être faire une vidéo sur mes cheveux mais je sais pas trop en fait. Peut-être sur ma chaîne de vlog, mais dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo sur mes cheveux parce que j'essaye vraiment d'utiliser des shampoings plus naturels, de faire des trucs bien et tout. J'ai essayé pas mal de choses donc si une vidéo sur mes cheveux vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc j'en reviens à l'huile de coco, ça sert à pas mal de choses mais on peut très bien se servir aussi comme crème si je peux dire. Enfin en fait c'est de l'huile, ouais, du coup ça hydrate et bon après faut pas en prendre beaucoup. Par exemple, regardez, mais par exemple sur vos mains, je sais pas, il faut pas en prendre beaucoup mais en fait ça hydrate parce que c'est de l'huile et vous pouvez même utiliser sur le visage, vous pouvez, je sais pas, il y a plein d'utilités, peut-être les ongles même, enfin bref du coup, voilà, l'huile de coco peut servir à plein de choses et du coup c'est cool parce que comme ça vous n'avez pas besoin d'acheter de crème, trucs pour les cheveux et tout. En plus déjà c'est bio et tout, enfin moi personnellement elle est bio, j'ai acheté dans un magasin bio, mais je veux dire c'est plus naturel que de la crème ou même tous les masques pour cheveux et tout ça.
Et je pense que ça fait hyper bien son job parce que bah voilà, c'est naturel, c'est de l'huile, ça hydrate quoi, enfin c'est le but. C'est une bonne alternative pour s'hydrater et tout, tout ça. Donc voilà, ça sert aussi pour la cuisine, de base c'est ça, mais voilà. J'ai vu l'autre jour sur Facebook une vidéo de life hack avec des ballons. Et du coup j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous montrer et tester aussi parce que je les ai pas testés avant la vidéo. Du coup c'est un peu un crash test et en même temps life hack. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le premier en fait, vous prenez un rouleau de papier toilette ou alors un sopalin, vous coupez et tout. Vous prenez un ballon, vous coupez le haut, vous faites un nœud en bas et vous l'enfilez. Donc là vous mettez après des confettis ou alors des bouts de papier que vous avez découpés, c'est ce que je vais faire. On s'amuse à découper, par contre je vais peut-être pas en mettre trop parce que imaginez ça marche, je vais en faire voler partout, enfin j'ai un as. Bon, on va se stopper. Donc, et du coup le truc, vous tirez là, vous lâchez et normalement ça fait ciao. Donc on va tester ça, je vais faire ici comme ça, vous êtes prêts? Ouais non. Oh non le fail, j'ai tiré, ça a tout enlevé. C'est une blague, j'aurais dû le tenir. Donc cette fois je vais le tenir ou même vous pouvez mettre du scotch ou quoi. Je le tiens. D'accord. C'est une blague, pourquoi ça marche pas? Ah. Ah. Ah il faut vraiment bien... Bon ça marche un peu. Bah c'est cool, écoutez, vous êtes à une fête, vous savez pas quoi faire. À une fête normalement il y a des ballons, ça bon... il y a peut-être pas, mais du coup ouais ça peut être cool, vous avez pas de truc pour lancer des papiers, des confettis, je sais pas quoi. Vous faites ça, voilà, c'est cool. Et ensuite, dernière chose avec un ballon, en fait j'ai vu que ça pouvait effacer des coups de crayon de papier, comme une gomme en fait. Donc on va tester ça, je vais écrire n'importe quoi, j'ai pas trop... Alors là j'ai pas appuyé et là je vais plus appuyer, voir, voilà. Donc... Ah ouais, alors je vais prendre comme ça. Ah ça efface pas mal. Et le gros trait, à mon avis... Ah si, ça efface pas complètement mais ça l'a un peu effacé. Du coup je valide aussi cette astuce, ça peut être pas mal même si en général vous n'avez pas de ballon dans votre trousse. Mais bon, vous êtes chez vous, vous l'effacez ou je sais pas. Bref, voilà, c'est une petite astuce comme ça. Donc dernière chose que je vais faire c'est un crash test. Désolée s'il y a un bruit de ventilateur. Voilà, c'est qu'il est à côté. Donc je vais faire un mug cake, j'en ai déjà fait mais j'ai jamais vraiment aimé le goût, du coup je vais retenter. Donc là c'est un mug cake avec des pépites de chocolat, vraiment tout simple. Donc là j'ai la vidéo et je vais faire un peu à la one again parce qu'en fait j'ai pas les quantités. Du coup bah voilà c'est parti. Donc j'ai pris une tasse, tarte Barcelone. Alors il faut de la farine, en plus ça c'est de la farine à gâteau alors je vous dis même pas. Donc farine, ensuite il faut le sucre. Pareil je sais pas trop la quantité donc on va faire ensuite on met du lait. Ensuite il faut de l'huile végétale, donc moi c'est de l'huile de tournesol. Et arôme vanille. Pour le moment ça fait un truc comme ça. Ouais bref. Et ensuite pour finir il faut brasser tout ça, après on met les pépites et 1 minute au micro-ondes. Du coup si ça va pas je rajouterai quelques trucs. Oh là là il y a trop de farine, ça fait un truc tout... Tant que liquide je vais ajouter de l'huile. Parce que là c'est un peu trop dur en fait. Peut-être je mettais de l'huile mais c'est toujours aussi compact. Mais en fait je vais mettre du lait. Et bah oui. Mais les quantités j'ai vraiment fait la one again, on dirait que je fais du slime en mode je rajoute si ça va. Du coup là c'est bien liquide, je vais rajouter les pépites. Bon les gens, problème de batterie, ma caméra n'a absolument plus de batterie du coup faut que je vous montre. Je continue avec mon téléphone du coup désolé. Donc ça donne ça, je vais le mettre au micro-ondes et puis bah voilà on va voir ce que ça fait après. Une minute. Je crois que le truc il a... Oh là comment il a monté, je suis chouque. Mais en fait ce qui me dérange avec les mug cakes c'est qu'on dirait que c'est pas cuit. Je vous montre à la lumière. Voilà ce que ça fait. Bon le mug est brûlant mais le gâteau n'a pas l'air si brûlant que ça. Donc voilà ce que ça fait dedans et on voit rien. Donc je vais goûter. Mais déjà ça sentait bon mais bon, on va voir. Est-ce que ça va me réconcilier avec les mug cakes? On va voir ça.
Celui-là est bon comparé à certains que j'avais fait. Ça fait hyper bon et tout. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que t'as l'impression de manger de la pâte pas cuite. Mais celui-là, franchement, comparé à d'autres que j'avais testé, il est bon. Franchement, il est bon. Donc voilà, si vous voulez un petit goûter vite fait, mais assez classe, bah je vous conseille de faire cette recette. Et essayer de faire la one again, franchement ça marche, hein, je pense. Donc bah c'est cool, du coup ça m'a un peu réconcilié avec les McCakes. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si voilà, ça vous a aidé, ça vous a donné des petites idées, tout ça. Moi je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Como tú te amas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté.